Vincent Cespedes, bonjour. Vous Bonjour. venez d'intervenir à l'université Homme Entreprise. Alors vous êtes philosophe et vous venez de parler philosophie devant des dirigeants. Alors j'ai envie de vous demander quels sont vos arguments pour faire rentrer la philosophie dans l'entreprise. Bon, j'ai ce luxe de ne pas avoir besoin d'arguments pour faire entrer la philosophie en entreprise, parce qu'on vient me chercher. Donc voilà, alors ça peut être très très varié, c'est une vie aventureuse, aventurière. On vient me chercher pour réfléchir sur des concepts qui ont déjà été travaillés en amont, en interne, et on veut mon regard critique, avec peut-être mes idées, pour penser en dehors de la boîte, pour essayer de remettre en question tout ce qui a été validé par des process laborieux. Donc c'est la philosophie qui va venir perturber, critiquer, remettre la fulgurance du doute dans des choses qui normalement ne doivent pas laisser la place au doute. Première façon d'intervenir, j'ai intervenu par exemple pour des grandes boîtes qui avaient des projets je dirais de sortie de produits, ça met des années, et évidemment après mon regard, c'est un regard en plus qui n'est pas achetable entre guillemets, donc c'est ça, j'essaie d'avoir toujours une intégrité dans ma façon de critiquer et de fonctionner, et donc du coup j'ai rien à perdre, et je suis vraiment dans un dialogue de vérité, et ça vaut de l'or en entreprise, ça aussi je pense. Et puis l'autre façon d'intervenir, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est des conférences où je fais part de mes recherches et des nouveaux outils pragmatiques que je mets en place. J'essaie de faire une œuvre philosophique qui propose des outils intellectuels pour augmenter l'efficacité. Ma grande obsession en philosophie, c'est comment plus d'humanité produit plus d'efficacité. Donc c'est une réflexion sur l'efficacité avec des livres sur l'ambition, des livres sur la jeunesse, des livres sur le mélange humain. Et c'est une réflexion sur l'humanité. Mais on n'est pas dans une sorte d'humanisme déclaré angélique. Le but du jeu, c'est de voir les liens entre humanité et efficacité. Donc j'interviens dans des sphères professionnelles, à l'hôpital, dans des cycles de conférences sur le grand âge, et beaucoup en entreprise, avec des dirigeants ou avec des salariés. Je mets moi-même en place d'ailleurs, dans une société que j'ai créée mais que je ne dirige pas, des applications de philosophie appliquée, c'est-à-dire des applications sur tablette, smartphone, qui permettent d'évaluer les valeurs de chacun et d'avoir une vision aussi transversale d'une équipe, de façon à voir quelles sont les valeurs réellement pratiquées et non pas simplement déclarées sur des chartes aux éthiques, mais vraiment les valeurs en jeu. D'accord. Alors hier, Esna Caillot nous expliquait que la France souffrait de trop de rationalité et peut-être de pas assez d'intuition. Je voulais votre réaction par rapport à ça. Dire que la France souffre de trop de rationalité et pas assez d'intuition, c'est mettre l'intuition et l'émotion dans le camp de l'irrationalité. Mon combat est au contraire de montrer que la rationalité sans émotion, la rationalité sans intuition n'est pas de la rationalité. C'est de la raison instrumentale qui robotise les individus et qui consiste à confondre l'intelligence et la façon d'obtempérer. Être intelligent, ce n'est pas obtempérer, ce n'est pas suivre le process, ce n'est pas obéir. Être intelligent, c'est pouvoir désobéir face aux injustices. Et donc la véritable rationalité, c'est aussi une capacité, je dirais, d'être en émotion, de comprendre l'émotion de l'autre et d'accompagner les idées nouvelles d'enthousiasme. Vous savez, les plus grands sages de tout temps, ceux qui ont eu des idées nouvelles, des savants, etc., ont toujours de la joie et de la jouissance lorsqu'ils ont une idée nouvelle. On n'a pas une idée nouvelle sans jouissance qui l'accompagne. Et je dirais même, on cherche une idée nouvelle parce que ça nous fait jouir. Tous les intellectuels vous le diront et tous les savants vous le diront. Le Eureka, j'ai trouvé, est un cri de joie. Donc la rationalité sans émotion, ça a donné le XXe siècle, l'Allemagne au XXe siècle, le nazisme, voilà, une rationalité purement logistique, pragmatique, où l'émotion n'est pas là, donc l'injustice peut être commise. Si chacun fait son travail, on peut produire de la boucherie et de la barbarie. Donc il est important de tirer les leçons de cette impasse civilisationnelle qu'a été le XXe siècle, en faisant du XXIe siècle la conjugaison de la rationalité et de l'émotion. C'est le grand combat, le grand enjeu de l'Occident au XXIe siècle. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.